Au sommet de cette édition, la participation du Premier ministre à 2 rencontres internationales. Il prendra part au Japon à l'Expo universelle Osaka 2025, puis à Awaza en Turkménistan, à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Les enjeux de la participation malienne à ces 2 événements dans ce journal. Dans le cadre de l'année de la culture, nous parlerons de la conférence animée par le parrain du mois à Ségou. Elle porte sur le tourisme culturel autour de l'industrie artisanale du Bogolan. Les universitaires ont été édifiés sur l'historique du Bogolan, ses valeurs socio-économiques et culturelles mises en évidence au centre Domo de Ségou. Très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga représentera le président de la transition à Awaza en Turkménistan, au Turkménistan à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral prévue du 5 au 8 août 2025. Cette conférence placée sous le thème « Favoriser le progrès par le biais de partenariats » vise à relever les défis auxquels sont confrontés les pays sans littoral. Mais en attendant, à Osaka, au Japon, le Premier ministre prendra part à l'Expo universelle Osaka 2025, placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Une journée sera d'ailleurs consacrée au Mali le 2 août prochain. Le chef du gouvernement est accompagné dans ce déplacement par certains membres du gouvernement. Les enjeux de la participation malienne à ces 2 événements avec nos envoyés spéciaux, Mamari Kone et Aliou Touri. C'est la ville d'Osaka au Japon, en Asie de l'Est, qui sera la première étape de cette visite du Premier ministre chef du gouvernement. À Osaka, le général de division Abdoulaye Maïga prendra part à l'Expo universelle Osaka 2025. Le thème central de cette édition est « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». L'objectif de la participation du Mali est de promouvoir l'offre de biens et services maliens à travers les réunions et rendez-vous d'affaires prévus. Cette participation sera marquée par la journée du Mali le 2 août 2025 qui sera couronnée par une nuit artistique et culturelle dénommée la Nuit du Mali en écho à l'année de la culture proclamée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Lors de cette soirée se produiront plusieurs artistes maliens comme Cheikh Tidiane Seck, Baba Salah, Delphine Munkuro, Habib Kouité, Bala Tunkara entre autres. Ce moment offre une vitrine aux talents et aux richesses culturelles de notre pays tout en soutenant son rayonnement sur la scène internationale. Le Mali y voit une opportunité de renforcer ses relations avec le Japon et les autres participants tout en attirant les investisseurs dans divers secteurs clés, notamment le commerce et l'industrie. À Awaza, au Turkménistan, en Asie centrale, le général de division Abdoulaye Maïga représentera le président de la transition à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Cette conférence placée sous le thème « Favoriser le progrès par le biais des partenariats » a pour objectif de procéder à un examen de la mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, d'adopter un nouveau cadre de soutien international afin de répondre aux besoins spécifiques des 10 pays. Et enfin définir un plan d'exécution du nouveau programme d'action adopté le 24 décembre 2024 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La participation du Mali à cette conférence sera l'occasion pour le Premier ministre et certains membres du gouvernement de présenter aux partenaires au développement ainsi qu'au secteur privé les opportunités d'investissement dans les domaines des transports, des infrastructures, du commerce et de l'énergie afin de susciter leur accompagnement dans le cadre du nouveau programme d'action en faveur des pays en développement sans littoral. Ouverture hier au Centre international de conférence de Bamako du premier salon malien de l'architecture, le Samaka. C'est un espace de promotion et de partage des bonnes pratiques en matière d'architecture et de construction. Il réunit l'ensemble des architectes et les professionnels des disciplines connexes. Au programme de ce salon, des tables rondes, des conférences et une exposition. Le Burkina Faso et le Niger, pays invités d'honneur, prennent part avec une forte délégation. Le thème de cette édition est Habitat durable, culture et innovation, approche architecturale du développement durable au Mali. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Alousseni Touri. Si le salon malien de l'architecture n'existait pas, il aurait fallu le créer. Fort heureusement, il existe.
Le SAMAC a bénéficié de la collaboration des professionnels du secteur et de plusieurs autres partenaires qui ont apporté leur appui multiforme au succès de cette initiative. Le thème du SAMAC traduit son ambition. SAMAC 2025, c'est plus qu'un salon. C'est un espace de dialogue, d'innovation, de transmission et de mobilisation autour d'un enjeu fondamental. Concevoir, bâtir et habiter autrement, dans un contexte de mutation climatique, économique, sociale et culturelle. Le thème est retenu cette année, Habitat durable, culture et innovation, résonne avec l'urgence et la nécessité de repenser notre cadre bâti à l'aune du développement durable. Il nous invite à une introspection collective sur nos pratiques, nos responsabilités et notre capacité à construire un avenir plus résilient, plus inclusif et profondément enraciné dans nos valeurs. L'objectif du SAMAC ne se limite pas uniquement à cette ambition nationale de promotion d'un urbanisme durable, moins cher, mettant l'accent sur les matériaux locaux. Il vise le développement et la construction d'une architecture dont le rayonnement dépasse la sous-région pour toucher l'ensemble du continent. Outre les pays invités d'honneur, que sont le Niger et le Burkina Faso, le SAMAC a enregistré la participation des représentants du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la RDC, du Sénégal et même de Singapour. Il ne s'agit pas pour nous, architectes africains, de copier les modèles venus d'ailleurs, souvent inadaptés à nos réalités climatiques et culturelles. Il s'agit de réinventer une approche architecturale proprement africaine, qui conjugue durabilité environnementale en recourant aux matériaux locaux, aux principes bioclimatiques, à la sobriété énergétique et à la valorisation des écosystèmes. Je pense qu'au-delà d'un salon, il faut avoir la perception que cette rencontre a une dimension panafricaine dans laquelle je pense que beaucoup de projets et d'ambitions peuvent émerger. Nous avons en tout cas vu beaucoup de diversité suite à la visite des différents stands. J'ai vu beaucoup de potentialités et j'ose espérer qu'à partir de là, à travers les interactions des jours à venir, les gens pourront aussi échanger par rapport aux bonnes pratiques. Le ministre en charge de l'urbanisme a fixé les véritables objectifs du SAMAC sous forme de défis. 3 grands défis nous interpellent. Le défi de l'habitat accessible et digne. Le droit à un logement décent est fondamental. Pourtant, nombre de familles en sont privées. Il est temps de concevoir des habitats économiques, écologiques et enracinés dans les modes de vie locaux. Le défi de l'adaptation aux crises climatiques face à la chaleur extrême, aux inondations, à l'insalubrité, nos constructions doivent épouser le climat, non le défier. L'architecture bioclimatique est déjà présente dans notre patrimoine, doit être réactualisée et généralisée. Le défi culturel et social consiste, c'est aussi exprimer notre identité. Trop souvent, nos villes perdent leur âme, copiées sur des modèles étrangers. Il est temps de reconstruire une architecture qui nous ressemble. Le Salon malien de l'habitat est certes l'œuvre des architectes qui en sont les initiateurs, mais il a bénéficié de la participation active de tous les professionnels du cadre bâti, architectes, ingénieurs, urbanistes, artisans et étudiants, sans compter les partenaires techniques et financiers. Il prendra fin le 3 août prochain. La journée panafricaine des femmes a été célébrée ce 31 juillet au Mali avec FAST placé sous le thème « Faire avancer la justice sociale, économique, environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits ». Cette édition, 63e du genre, a été mise à profit par l'Organisation panafricaine des femmes et le département en charge de la promotion de la femme pour faire l'état des lieux en matière de promotion des droits de la femme africaine, particulièrement celle du Mali. Les précisions avec Sorona Kamisoko et Julie Traoré.
C'est dans une salle archi-comble du Centre international des conférences de Bamako que les femmes du Mali et leurs sœurs africaines ont plaidé en faveur de la justice, tant sur le plan social qu'économique. Selon un constat presque unanime, malgré les progrès réalisés en matière de leadership et de participation des femmes à la vie publique, le chemin reste encore long à parcourir. La célébration du 31 juillet est donc une tribune bien indiquée pour débattre de leurs préoccupations. L'événement se tient cette année autour du thème « Faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits ». L'édition 2025 de la Journée panafricaine des femmes vise à promouvoir la justice sociale et économique pour les femmes africaines et à célébrer leurs contributions historiques et actuelles à la libération et au développement du continent. Honorables invités, Madame le ministre, les femmes et les filles africaines ont été particulièrement affectées par les injustices historiques, notamment l'exploitation économique et sociale, la dépossession des terres et, entre autres, la violence basée sur le genre. Ces injustices sont exacerbées par les normes patriarcales et les systèmes économiques néocoloniaux qui entretiennent la pauvreté et la marginalisation. Les réparations doivent être comprises non pas comme une compensation financière, mais comme un processus holistique qui restaure la dignité, corrige les inégalités socio-économiques et garantit une gouvernance sensible au genre. Pour consolider les acquis de 33 ans de combat, les acteurs de lutte s'accordent sur une synergie d'action et conviennent d'emboîter le pas aux précurseurs pour une autonomisation réelle de la femme africaine. Au plan social, les femmes et les filles font encore face à de nombreux défis liés notamment aux violences basées sur le genre, à l'accès limité à l'éducation, à la santé, à la justice, au mariage des enfants, entre autres. Sur le plan économique, les défis rencontrés sont surtout l'accès aux opportunités économiques, au financement, à la formation, à l'emploi, à la propriété foncière, au marché public et les travaux de soins non rémunérés, entre autres. Au plan environnemental, les femmes sont les premières impactées par les effets du changement climatique. En réponse à ces défis, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et l'Organisation panafricaine des femmes, déploie avec les partenaires d'énormes efforts constants pour faire progresser les droits des femmes et des filles. Les cadres politiques, institutionnels, juridiques et économiques ont été renforcés pour plus de justice sociale, économique et environnementale. Cette journée a été mise à profit par l'OPF pour décerner des attestations de reconnaissance à plusieurs femmes et hommes de médias pour leurs efforts en faveur de la promotion de la femme. Le directeur général de l'ORTM ainsi qu'une dizaine d'autres agents ont également été distingués. Le bouquet final de cette célébration a été le défilé des femmes de la communauté africaine vivant au Mali. Félicitations à tous les récipiendaires. Et dans la mouvance de la célébration de la journée panafricaine de la femme, l'atelier Firdaus a tenu la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion. Les sortants, majoritairement des femmes, ont appris à faire le maquillage, le henné traditionnel, la couture, la restauration, entre autres. Les détails avec Djurachi Diakité et Mamadou Sidibé. À cœur vaillant, rien n'est impossible, dit-on. C'est dans cette dynamique que sont les élèves de l'atelier Firdaus. Ils viennent ainsi de valider leur formation et cela après 2 mois d'apprentissage. Chaque participante peut dire alhamdoulilah qu'elle a reçu la formation, que ses attentes ont été comblées. Personnellement, je compte travailler à mon compte et plusieurs participantes aussi l'ont certifié qu'elles comptent travailler à leur compte. Déjà à la maison en attendant d'avoir des pâtisseries en nounou. À cette cérémonie qui marque la fin de leur apprentissage, les nouveaux professionnels en restauration, en coupe-couture, entre autres, ont échangé sur l'entrepreneuriat d'une part et le rôle de la femme dans la famille d'autre part. Opportunité pour les responsables de l'atelier Firdaus d'exhorter les uns et les autres à demeurer des professionnels. Elles ont appris beaucoup de choses ici. Moi, je leur dis de prendre le courage, donc de ne pas rester à la maison. Nous-mêmes étant des femmes, on doit aider la population et puis on doit aider aussi nos parents.
Ils sont au nombre de 113 personnes dans le domaine de la pâtisserie, de la coupe-couture, de la cuisine, de l'aîné traditionnel, tatouage et maquillage et foulard. Ce que j'ai à leur dire jusqu'à présent, de continuer à se battre, de continuer à persévérer et les métiers dont elles ont acquis comme expérience, arriver à la maison, il ne faut pas qu'elles baissent les bras. Rappelons que de sa création en 2019 à nos jours, soit 6 ans, l'atelier Firdaus a formé plus de 7000 professionnels. Le tourisme culturel autour de l'industrie artisanale du Bogolan, c'est le thème d'une conférence tenue à l'université de Ségou. Une conférence organisée par le ministère en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Cette conférence, animée par le parrain du mois de juillet dans le cadre de l'année de la culture au Mali, vise à édifier les universitaires sur l'historique du Bogolan, ses valeurs socio-économiques et culturelles mises en évidence au centre Domo. Les détails avec Ramata Kounate et Karamoko Traoré. Le parrain du mois de juillet expose devant des centaines d'étudiants et de chercheurs le thème « Tourisme culturel autour de l'industrie artisanale du Bogolan ». Un thème expliqué à partir de l'exemple du Centre Ndomo, une entreprise de production et de promotion du Bogolan où se côtoient les savoir-faire de plusieurs domaines dont la culture, l'art, la médecine, la chimie, la sociologie, le recyclage. Ainsi, un clin d'œil sur les notions comme l'historique du Bogolan, une technique utilisée d'abord par les femmes, les teintures naturelles, les designs sur le tissu Bogolan, l'art du Bogolan classique et contemporain. Plantes qui sont utilisées. Et ces plantes, nous les trouvons surtout en Afrique de l'Ouest. Et là, au Mali, on a quelques plantes qu'on trouve sans difficulté. Il y a le Mpeku en Bambara, c'est une plante qui pousse à l'état naturel. Et le nom c'est l'Anéa. Et ce sont les écorces qui sont utilisées. Après, nous avons une autre plante qui est utilisée, qu'on appelle Ngalama. Et le nom latin c'est Augustus. Et là, ce sont les feuilles qui sont utilisées pour l'extraction de la couleur. Le Bogolan, la plupart pensent que le Bogolan est un tissu décoratif et autres, alors que c'est tout au contraire. Ça renferme des messages, ça renferme nos valeurs. En plus de cela, ça représente notre culture. Autre centre d'intérêt de cette conférence, le système de recyclage des déchets solides et liquides au centre Ndomo, comme pour dire que rien ne se perd dans ce centre grâce aux recherches. Le Bogolan n'est pas qu'un tissu, il est mémoire et il est symbole. Il est savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, porteur d'histoire, de résistance, de beauté et d'appartenance. En honorant ce thème, nous honorons également l'œuvre immense d'un homme, M. Boubacar Doumbia, qui depuis des décennies s'est érigé en gardien et innovateur de ce patrimoine. À travers le dialogue avec des figures de proue de la scène artistique et artisanale malienne, nous voulons bâtir des ponts solides entre savoir académique et savoir culturel, entre recherche scientifique et patrimoine vivant. La différence entre le pain tissé et le Bogolan, la production et la consommation locale du Bogolan à grande échelle, la protection des espèces d'arbres servant de teinture naturelle au centre Ndomo sont entre autres questions soulignées par les participants. La ville de Koutiala a reçu la visite d'investisseurs russes et des cadres de l'administration malienne. La délégation est allée sur le site devant abriter la nouvelle usine de filature, histoire de s'imprégner de l'état du terrain. La visite de l'usine 4 de la CMDT a été la seconde étape de cette mission. On en sait plus avec Brahima Kouné et Amadou Doulou. Une mission composée d'investisseurs russes et des cadres maliens des ministères en charge de l'industrie et de l'agriculture est venue voir le site devant abriter l'usine de filature de Koutiala à Sinzina. Accompagnée des autorités régionales de Koutiala, la mission a apprécié le site de 42,5 hectares à sa juste valeur. Ainsi, selon le chef de mission Lassine Koulibaly, chargé de mission au ministère de l'Industrie et du Commerce, le constat de la mission est satisfaisant en ce sens que le terrain n'est pas argileux. Après avoir certifié que ce site répond aux normes, la mission est passée à l'usine 4 de la CMDT. Elle a visité les installations et les balles de coton pour s'imprégner des réalités des usines
égrénant la matière première qui permettra à l'usine de filature de tourner à la satisfaction des besoins des Maliens. L'un des temps forts de cette visite, c'est l'échange d'expériences sur place en matière d'usine et d'égrénage du coton. Un échange perçu comme un signe annonciateur d'un partenariat gagnant-gagnant entre Russes et Maliens. Lancement officiel de la phase locale de la semaine culturelle et artistique édition 2025 à Kidal. La cérémonie qui s'est tenue dans la salle de spectacle Tangassa Walet Wakawalen marque la reprise de cet événement culturel majeur en 8e région depuis une décennie. Les explications avec Sungalo Doumbia. Lancement de la semaine locale de la biennale artistique et culturelle du Cercle de Kidal, édition 2025, revêt d'une signification toute particulière en ce sens où elle demeure la toute première organisée à Kidal depuis 2012. Il est important de rappeler qu'en droite ligne des attentes les plus hautes autorités de la transition sous le leadership éclairé du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, Kidal ne saurait manquer ce rendez-vous de l'histoire comme indispensable pour le rayonnement de notre région. Cette édition a pour thème Culture socle de la 4e République, un thème évocateur. Durant 3 jours, les différentes troupes des quartiers de Kidal nous émerveilleront à travers des messages sous forme de chants, de pièces et de théâtres sur l'importance et le rôle de la culture dans notre pays. En effet, l'année 2025, décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, année de la culture, et la place qu'elle occupe dans la refondation, la réconciliation de notre pays. À Kidal, les pas de danse riment avec l'espoir retrouvé. Après plus d'une décennie d'occupation, les couleurs du Mali et de l'Est brandies fièrement par les Kidalois. C'est à Kidal, c'est le lancement de la semaine locale de la biennale artistique et culturelle dans le cercle de Dili, région de Nala. Elle a pris fin par une prestation de la troupe de Dili, une prestation suivie par notre reporter Idrissa Keita. 90 minutes pour convaincre le jury de cette phase locale de la biennale artistique et culturelle du cercle de Dili. La troupe de Dili a exposé ses talents à travers la pièce de théâtre, le solo de chant, la danse traditionnelle et l'ensemble instrumental. Je suis très satisfait des performances de notre troupe, qui ont fièrement représenté notre commune dans toute sa diversité artistique et culturelle. Face à l'excellence démontrée ici, je reste profondément confiant pour les prochaines étapes de la biennale. Le village mythique de Dili et tout son cercle arc-en-ciel à travers cette communauté prendra part à cet événement. Le public a eu droit à un pan du trésor culturel de Dili avec ses instruments comme Nyanyuru, Tumboudé et Bouledji. Pendant des journées riches en émotions, en échanges et en création, nous avons célébré ensemble la diversité, le talent et l'engagement de la troupe du cercle de Dili. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux personnes qui se sont fait distinguer par leur contribution pour la réussite de cette phase locale de la biennale artistique et culturelle du cercle de Dili. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Khadija Toukoune. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.